Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et nous sommes ce matin avec le nouveau président de Relais et Châteaux, Laurent Gardinier, bonjour. Bonjour. Laurent Gardinier qui par ailleurs forcément a un Relais et Châteaux, notamment à Reims, domaine L'Écrière, et un restaurant à Paris. Oui, qui est aussi Relais et Châteaux. Qui est aussi Relais et Châteaux. Alors, c'est un nouveau job pour vous quand même? Absolument. Même si j'étais administrateur des Relais et Châteaux depuis 17 ans, le fait d'accéder et d'être élu à la présidence des Relais et Châteaux est en effet un nouveau travail. 580 maisons dans 65 pays depuis 1954. Il y en a 150 en France, le reste à l'étranger. C'est une marque internationale, mais on utilise toujours ce nom, Relais et Châteaux. Pourquoi? Pour donner un petit côté français, même aux maisons internationales. Comment on dit en anglais d'ailleurs? Relais and Châteaux. Ah oui. Donc on garde le français. On garde le français, et c'est une marque qui est née en France, bien évidemment, mais qui très vite a pris une dimension internationale. Et l'adhésion des membres à cette marque, évidemment, est tout à fait en cohérence avec le fait d'adhérer au nom. Et le nom Relais Châteaux, la marque Relais Châteaux ne souffre pas de cette connotation française, bien française. Comment ça se passe d'ailleurs pour être agréé et rentrer au catalogue de Relais Châteaux? Il y a des inspecteurs anonymes qui vont. Comment ça se passe? C'est un process extrêmement compliqué. Vous avez différents canaux où vous êtes repéré par les équipes de Relais et Châteaux, où vous êtes candidat par vous-même d'une manière spontanée. On vous envoie une équipe d'inspecteurs, enfin un inspecteur d'une manière totalement anonyme qui va contrôler 500 points d'une manière tout à fait professionnelle et qui ensuite va restituer à une commission réseau le résultat de l'inspection. Si celle-ci est bonne, elle est ensuite votée par le conseil d'administration qui seul est souverain pour intégrer les Relais et Châteaux. 500 points, ça fait beaucoup. Vous êtes rajouté un 501e, c'est que désormais il faut être green. Et ça, quand on est un château, c'est quand même pas toujours facile. Non. Pas un point de plus, il y a de multiples critères qui font qu'on est green. En effet, c'est toujours un challenge de verdir son activité, mais il se trouve que dans un Relais Châteaux, il y a de multiples moyens d'y parvenir, que ce soit les économies sur les fluides, que ce soit bien évidemment le travail sur les plastiques dans les chambres, le plastique à usage unique, bref, une multitude de palettes selon les établissements permet d'avoir une attitude. Il faut prouver que vous faites des efforts. Pour prouver et surtout, oui, pour le faire, absolument. Parce qu'aujourd'hui, ça correspond à une demande de nos clients, de nos collaborateurs, et je pense une réponse sociétale logique et responsable. Comment est-ce que vous arrivez à quantifier l'impact en termes de business d'une rentrée dans le catalogue, d'un agrément par Relais Châteaux en termes de chiffre d'affaires? On réussit à le mesurer facilement lorsque les systèmes de réservation des établissements sont intégrés dans ceux de Relais et Châteaux. Ouais. Globalement, c'est très variable selon les établissements, mais en moyenne, nous considérons qu'entre 20 et 30% du business est apporté par les Relais. 20 et 30% quand même. Sur la partie hôtelière. Sur la partie hôtelière, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais évidemment, ça varie selon les établissements, c'est une moyenne. Il faut qu'on parle des box. Certains d'entre nous ont reçu des box Relais et Châteaux, des cadeaux pas utilisés. Ça marche toujours, les box? Ça marche très bien. Ça marche très bien en France, principalement parce que c'est là où nous faisons l'essentiel de notre activité. Et c'est une activité qui se développe aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers qui souhaitent offrir un cadeau d'exception dans les moments de fête ou de célébration. Ah, ça marche en France notamment parce que en France, légalement, c'est possible à faire et la péremption n'est pas illégale. Il y a des pays où on n'a pas le droit de vendre des coffrets avec une date limite en fait. Absolument. Ouais. Absolument. Il se trouve qu'en France, c'est le cas. C'est même légal. C'est même obligatoire. Il y a quel taux de non-présentation? Le taux de ce qu'on appelle les perdus périmés dans le jargon se situe aux alentours de entre 5 et 10%. Ah oui, pas plus. Donc c'est pas tant, Non, parce qu'on consomme les cadeaux Relais et Châteaux. Oui, mais certains oublient, mais ils sont idiots. Quelle est la concurrence de Airbnb sur vous? Parce qu'il y a des sections maintenant un peu luxe. Absolument. Exception dans les Airbnb. Est-ce que ça vous concurrence beaucoup, ça? Ça ne concurrence pas fondamentalement. Il se trouve que l'activité Relais et Châteaux, globalement, fonctionne extrêmement bien. Donc, il n'y a déjà pas de phénomène qui se traduisent dans les chiffres. En termes d'offres de services, on est quand même sur un registre assez différent, puisque les établissements Relais et Châteaux apportent un service hôtelier, apportent un service de restauration, qui évidemment n'est pas significatif dans Airbnb. Mais il y a le côté lieu d'exception. Alors nous avons aussi des lieux d'exception, et surtout on a développé une offre de villas. Près de 600 villas aujourd'hui sont disponibles chez Relais et Châteaux dans des endroits absolument merveilleux qui bénéficient à la fois de l'aspect Airbnb, c'est-à-dire bien évidemment le fait de pouvoir être seul, en famille, mais aussi accompagné d'un service hôtelier et de restauration tout à fait exceptionnel. C'est quoi votre feuille de route à vous là dans les prochains mois?
C'est déringardisé. Est-ce que quand même, ok, moi ça me parle, hein, je trouve ça très bien, un relais château, mais il y a un petit côté un petit peu ringard parfois. Vous me permettez de m'inscrire en faux. Vous me permettez de m'inscrire en faux dans cette remarque. D'abord, la moyenne d'âge de nos consommateurs, de nos clients, est passée de 52 à 48 ans. Ensuite, nous avons une offre qui permet de répondre aux attentes de nos clients les plus jeunes. Ensuite, si jamais vous me parlez de la feuille de route, elle est de deux ordres. Tout d'abord, d'être très attentif au développement de notre réseau, pour que celui-ci corresponde bien évidemment aux attentes nouvelles de nos clients, et aussi d'avoir un aspect sur le développement durable, qui est aussi un élément de responsabilité très puissant. Un client vient de rentrer sur le plateau, c'est Emmanuel Le Chypre. Emmanuel Le Chypre, les relais châteaux. C'est ringard ou pas? Ah non, c'est tout sauf ringard. On est bien d'accord. Ah oui. On est bien d'accord, c'est tout sauf ringard. C'est le charme de l'intemporel. Bon, surtout ça permet aux plus riches dont nous allons parler de dépenser leur argent. Ils peuvent aller effectivement dans un relais château, ils peuvent aller sur Iconic, la nouvelle émission sur le luxe de BFM Business.